Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Je vais vous parler d'une stratégie d'investissement qui peut être utilisée par tout le monde, peu importe votre profil de trading et d'investissement, qui peut être utilisée sur toutes les cryptos et surtout à n'importe quel moment, n'importe quelle période de l'année sur le marché. Je vais vous expliquer tout ça. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner. Ça vous permettra d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort, d'avoir les informations avant les autres et de vous donner un avantage sur le marché, puisque quand on est là avant les autres dans la crypto, forcément, ça vous permet de faire plus de profit, de saisir plus d'opportunités. Donc la stratégie dont je veux vous parler, c'est la stratégie du dollar cost average. C'est une stratégie que vous connaissez peut-être ou que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dollar cost average. En quoi ça consiste? C'est une stratégie qui est à la base utilisée pour de l'investissement. On appelle aussi souvent ça le DCA et qui va vous permettre d'acheter une crypto-monnaie à un moment donné. Par exemple, vous allez mettre 100 dollars, 50 dollars, 10 dollars, 1000 dollars sur une crypto-monnaie tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, une fois par an. Ça, c'est en fonction de vous. Ça, c'est vous qui décidez. Mais ça vous permet finalement de ne pas passer trop de temps derrière les écrans. Vous êtes intéressé par une crypto-monnaie qui, pour X raisons, vous intéresse. Ça peut être par rapport au projet qu'il y a derrière. Ça peut être par rapport à la team qui le développe. Ça peut être par rapport à la chart que vous voyez. Vous vous dites, ça pour moi, sur des années, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Vous vous dites, ça m'intéresse. Vous n'avez pas forcément envie de faire de l'analyse technique, du trading pur et dur dessus pour trouver les meilleures entrées. Vous vous dites, moi ce que je vais faire, c'est que tous les mois, je vais investir quelques dollars dedans, donc quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers en fonction de votre portefeuille. Et vous allez comme ça acheter sur, par exemple, un petit peu la montée. Vous allez aussi, par exemple, acheter les retracements. Là, vous avez la courbe, par exemple, d'Ethereum. Donc là, la première méthode dont je vous parle, c'est une méthode vraiment très passive, donc très intéressant et très utile quand on ne veut pas passer trop de temps derrière les écrans. Imaginons ici, on est sur le mois de février. Vous arrivez maintenant dans la crypto. Imaginons vous êtes arrivé au mois de février-mars 2021. Vous avez commencé à acheter de l'Ethereum parce que vous trouvez que c'est intéressant sur du long terme. Vous allez en acheter par exemple le 19 février, vous allez en acheter pour par exemple 100 dollars. Et puis par exemple le 19 mars, vous allez en racheter à nouveau pour 100 dollars. Et finalement, plutôt que d'avoir un prix d'achat de 2031 dollars par exemple, vous allez avoir un prix d'achat aussi qui va descendre puisqu'ici vous l'achetez à 1850 dollars. Ça vous permet d'avoir un prix moyen entre les deux. Et imaginons, vous allez racheter encore sur la montée ou racheter sur une baisse. Donc par exemple en bear market, c'est assez intéressant pour gonfler son bag et gonfler son portefeuille d'Ethereum tout en diminuant bien sûr son prix moyen. Par contre, l'inconvénient évidemment, c'est que si vous achetez durant un bull market, que vous achetez tous les mois, évidemment vous allez augmenter votre prix moyen d'achat. Donc ça c'est la contrepartie. Par contre, c'est une astuce qui est vraiment, c'est une manière d'investir qui est vraiment passive, qui vous permet finalement d'acheter tout le temps sans devoir mettre un gros investissement du coup. Donc là aussi, la plus-value, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas un gros budget dès le départ et que vous voulez mettre un petit peu tous les mois, quand vous prenez ça par exemple sur votre salaire ou des choses comme ça, bah, c'est vachement sympa parce que ça vous met pas le couteau sous la gorge et que surtout ça vous permet d'investir petit à petit et de vous construire sur le long terme un bag qui est quand même très conséquent. Si vous achetez par exemple pour 100 dollars tous les mois, vous avez acheté quand même énormément sur l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent. Ça peut être sur Bitcoin, ça peut être sur Ethereum, ça peut être sur un Solana, un EGLD, un BNB, un CRO, un Shiba, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la manière de faire du dollar cost average un petit peu pur et dur. C'est tous les mois, on achète tout ça. On achète une partie de cette crypto-monnaie. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que si vous avez quelques notions en analyse technique, ou même si vous n'en avez pas, c'est très simple d'en avoir. Je vous parlerai aussi à la rigueur, si vous le souhaitez, de ma formation par rapport à tout ça, et le lien est dans la description. C'est que plutôt que d'acheter un petit peu tous les mois de façon un peu bête et méchante, même en bull market, ce que vous pouvez faire, très simplement, c'est réserver, mettre de côté par exemple tous les mois ce que vous auriez investi, mais les placer uniquement quand vous avez des dips, quand vous avez des retracements, donc des mouvements baissiers. Je m'explique. Imaginons ici, vous voyez qu'on a la montée, vous avez acheté le 19 février, mais vous voyez que ça pump, ça ne vous intéresse pas forcément de racheter cette montée, puisque vous vous dites que derrière, vous allez augmenter votre prix d'achat moyen. Ok. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, vous prenez par exemple vos Fibo, ok, donc Fibonacci, par exemple d'un point A à un point B, donc on va prendre par exemple ce point-là, ok, et vous êtes arrivé ici, au niveau du top, et vous vous dites, moi ce que je vais chercher, c'est la zone entre les 0,618 et les 0,786, qui est vraiment une bonne zone pour de l'investissement, d'aller racheter ces retracements qui viennent en dessous des 0,618, et vous mettez une alerte, et vous vous dites, quand le cours, si le cours, parce qu'il ne vient pas forcément rechercher cette zone, mais si le cours redescend ici, par exemple, tout de suite ici, je rachète.
Si je veux essayer de chercher un plus gros retracement, je vais rechercher plus bas, etc. Comme ça, même si vous achetez des fois un tout petit peu plus haut que votre prix moyen d'achat qui a pu être ici, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, ces zones de retracement sont des zones d'investissement qui sont vraiment professionnelles pour racheter une crypto-monnaie. Donc ça, ultra important, ça ne nécessite pas de grandes connaissances en analyse technique, simplement chercher les meilleurs points d'entrée et vous reprofitez derrière d'une hausse comme ici. Et hop, vous le refaites, imaginons, juste ici. Vous vous dites, ok, j'arrive maintenant dans le marché. Imaginons, vous arrivez là en décembre, novembre, vous êtes arrivé durant l'hiver 2021-2022. Vous reprenez par exemple un point bas qu'on a eu juste ici, vous retracez vos Fibos. Et là, vous vous dites, si on vient rechercher juste dans cette zone sous les 2917 $, ça me refera une zone intéressante pour racheter de l'Ethereum. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez toujours des bonnes localisations d'entrée. Et si vous avez gardé de l'argent que vous n'avez pas investi ici sur la montée, bah dans ce cas-là, vous le réinvestissez ici, un gros coup, et ça vous permet vraiment d'avoir des entrées qui sont pro. Ou alors, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que ce que vous n'achetez pas ici, vous pouvez très bien l'acheter sur une autre crypto-monnaie qui, elle, est en train de descendre, qui vous intéresse aussi, qui vous permettra d'avoir un prix d'achat toujours plus bas. Donc le dollar cost average, très utile. Première manière de faire, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ce que vous voulez, vous investissez une somme particulière définie à l'avance sur une crypto-monnaie, que ça monte ou que ça descende. Ou alors, vous tracez vos Fibos, vous cherchez 0,618, 0,786, vous avez une bonne entrée ici. Si vraiment vous voulez la jouer plus agressif au niveau de l'entrée et que vous ne voulez pas forcément attendre cette zone, ce que vous pouvez faire, c'est jouer la zone ici des 0,382, juste ici, qui sera aussi une zone qui peut faire un petit peu office de support, de résistance au niveau du prix. Donc ça peut aussi vous intéresser si vous ne pensez pas que ça va forcément redescendre. Vous pouvez peut-être aussi acheter cette zone-là, si vous le souhaitez. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est cette zone ici, entre ici, ou même plus bas, peu importe évidemment, mais tout ce qui est sous les 0,618. Et si une opportunité ne se montre pas sur une seule crypto-monnaie, sachez que vous pouvez faire du DCA sur autant de cryptos que vous le souhaitez. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 10 cryptos qui vous intéressent pour X raisons sur de l'investissement long terme. Vous faites ça, et dans ce cas-là, si par exemple Ethereum n'offre pas l'opportunité que vous souhaitez, vous aurez toujours l'opportunité sur une autre crypto-monnaie. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez aucune notion au niveau de l'analyse technique, que vous ne savez pas ce que sont que des Fibos, ou vous voulez apprendre tout ça, sur leclubcrypto.com, vous avez ma formation. Je vous mets aussi le lien dans la description, le lien du site, le lien de la formation. Moi, je vous apprends tout ce qu'il faut sur l'analyse technique pour tout maîtriser de A à Z. Donc, que ce soit trouver des bonnes localisations de prix, mais comprendre aussi quand est-ce qu'on a un marché qui redevient haussier ou quand est-ce qu'un marché redevient baissier, ce qui peut vous permettre de vendre un petit peu plus, de protéger votre capital, de prendre vos profits quand il le faut. Tout ça, je vous l'explique. Je fais tout en vidéo, vous avez plusieurs heures de vidéo. Au fur et à mesure du temps, en fonction de vos remontées, de vos besoins, je rajoute des vidéos dedans, je retravaille certains sujets pour les étoffer, pour que ce soit toujours ultra clair pour vous. Donc je vous laisserai aller voir la page. N'hésitez pas aussi, vous avez le Discord, si vous voulez discuter avec toute la communauté, on a des personnes de tous les profils, de tous les horizons. Donc pour discuter crypto, discuter analyse technique, discuter projet, de ce que vous voulez, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre avec grand plaisir, ça peut que vous aider à progresser. N'hésitez pas aussi, si besoin, posez vos questions en commentaire. J'y réponds le plus rapidement possible. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Je vous laisse là. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.